Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo spéciale sur Stardom. On va parler des deux shows Stardom, donc du 13 et du 14, les shows Go to Budokan Valentine spécial, jour 1 et 2. Et pour cette vidéo, je suis accompagné par Psycho. Salut Psycho. Salut. Alors, donc du coup, comme j'ai dit, on va parler de Stardom, de deux shows qui étaient quand même assez importants, qui étaient même, je dirais, les deux shows les plus importants du mois de février pour Stardom. Et quelle était ta hype pour ces deux shows? Euh, J'étais intéressé par voir Suri contre Zedem et Julia contre Starlight Kid. Ouais, moi aussi les deux matchs me hypaient, pas le match de championnat tag du 14 par contre, mais oui, surtout le Julia contre Starlight Kid, mais le Suri contre ACDM, je m'attendais à quelque chose de quand même super. Clairement, c'était deux shows dont les cartes étaient pas Oui, dérangeantes. le Comment? match tag du 14, techniquement, c'est un petit peu comme un match de Neil Orkan et Danny Burch. C'est Ah là là. fou globalement. Comme les Bakuretsu Sisters à Tokyo Joshi Pro 21, c'est ça. Odie Lorcan et Danny Burch le suivent partout. Ah là là. Mais voilà. Voilà, mais En du même coup, temps, on peut rien faire. après cette comparaison très Stardom, euh, on va commencer à parler des shows. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais j'étais aussi content que Mei Yoshizuki soit dans le show du 14. J'aime beaucoup Mei Yoshizuki. Voilà. J'étais aussi content qu'elle soit là. On va commencer du coup avec le show du 13 février avec un Freeway Elimination Tag Team Match. On avait Gokigen Def et Lady C, équipe de rêve, contre Ruaka et Saya Iida, contre Momo Watanabe et Utami Hayashishita. Et on a une victoire en 11 minutes de Momo Watanabe et Utami Hayashishita où d'abord on a Utami qui élimine Lady C avec un air Red Crash, et puis Momo élimine Ruaka pour gagner le match. Moi j'ai mis 3,5. J'ai vraiment trouvé le match super cool, personnellement c'est mon deuxième match préféré du show. Ça m'a agréablement surpris, la performance de Momo et d'Utami est très cool, même Saya Aida était vraiment très cool. Globalement Gokigen m'a pas trop saoulé comme elle peut le faire d'habitude, parce qu'on a surtout voulu d'ici dans l'équipe. Mais voilà, Momo et Utami ont été super, et clairement moi je mets 3,5, j'ai été vraiment agréablement surpris par ce match. Mis 3, rien de spécial dans ce match. J'ai juste bien aimé la nouvelle coiffure de Utami, sinon Oh. le match. Bah, disons qu'elle s'estime heureuse qu'elle peut avoir Ouais, une coiffure pas comme Keiji Muto, quoi. C'est surtout ça. respecte cette légende. Mais ouais, du coup. Écoute, Vas-y. bien le chauve, Braun Strowman a aussi perdu ses cheveux comme quelqu'un qui les perdra au bout de Cannes. Je ne dirai pas de qui il s'agit. Nakano Tame. Mais voilà, autrement, t'as pensé quoi du match plus en lui-même? Euh, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un match balèque. Ouais, Comment dire, Après, intrigué l'in-ring par, est propre, hein. par les Franchement, nouvelles l'in-ring coiffures est de très Momo propre. et Utami que le match en soi. Oui, ça me saoule de voir Utami en opener aussi. Mais l'in-ring est propre, hein, mais ça me saoule de l'avoir en opener. Vu qu'elle est championne world. Dire que Stardom au titre World, c'est opener. Ouais, le Stardom Titre World, c'est opener, ouais, en effet. En effet, là, ça m'a saoulé, ouais, de l'avoir en opener en soi, même si elle est montrée forte et tout. Voilà, quoi. Mais du coup, voilà, pour ce petit match, on va pouvoir Elle passer n'est pas maintenant. particulièrement montrée forte, honnêtement, je trouve pas. Ouais, bah là, une élimination, Momo à l'autre, quoi. Queen's Quest élimine tout le monde, moi. Voilà, voilà. C'est- Moi, ça me suffit, heureusement que c'est comme ça d'ailleurs. Et on va pouvoir passer du coup au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était un Six-Woman Tag Team match avec DDM contre Uedo Tai, Natsupoi, Himeka et Maika contre Konami, Natsuko Tora et Saki Kashima. On a une victoire d'Himeka, Maika et Natsupoi. Moi, personnellement, j'ai mis 2,75. C'est le match que j'ai le moins aimé du show. 2,25, pardon, 2,25. J'ai mis 2,25 à ce match. J'ai pas super aimé le match, honnêtement. C'est le moins bon match du show, comme je l'ai dit. Où Kashima et Himeka sont mauvaises dans le match, hein, clairement. Et Natsupoi a sauvé le match, elle a un bon face-off avec Kashima, j'ai mis 2,25. Voilà, c'est pas intéressant, globalement, et merci Natsupoi d'être là. Euh, j'ai mis 2,75. En vrai, ça allait. Le... Ça allait. C'est Ouais. FU de DDM contre Edotai, quoi. C'est balèque, mais ça allait. Ouais, je sais pas, franchement, Kashima et Himeka dans le match, je les ai trouvés horribles. Pas qu'il était particulièrement mauvaise, à moins que je confonds avec un autre match, mais
Sauf je te trouve sévère envers Kashima qui en ce moment fait des meilleurs perfs. Moi, je trouve qu'Himeka est moins pire que Kashima. Hein. Kashima, c'est. Oui, qui est dégueulasse. Kashima, Comment c'est dire, l'horreur. faire un boss comme ça en touchant les cordes, c'est quand même chaud ça. Oh, t'aimes bien des catcheurs qui font des Dragon Sleeper aux cheveux, donc. Moi. Ça me choque. Ah là là. Mais. Après, bon, le truc, c'est que quand tu vois une prise et un moveset, c'est différent. Moi, je la trouve pas ouf, hein, Himeka, mais. Elle est pas du level de nullité de Saki Kashima pour moi, quoi. C'est. Voilà. C'est. Et après, c'est- Ouais, bah bref, le match était pas ouf, voilà, le match est pas à retenir, clairement, clairement. Et du coup, on va pouvoir passer un contre 1 avec Bip Priestley contre Saya Kamitani. Ça a fini en time limit draw de 15 minutes. J'ai bien aimé le match, mais ça m'a saoulé, Tabi qui botche beaucoup. Par contre, j'ai bien aimé le knee strike de Kamitani dans la nuque la knee strike de Priestley, pardon, dans la nuque de Kamitani. Mais ça me saoule, vraiment, le résultat du match me saoule, que ce soit un time limit draw dans le sens où Kamitani est la challengeuse au titre World dans le plus gros show de l'année, et elle peut même pas gagner un 1 contre 1 avant le Nippon Budokan, et franchement ça m'emmerde à mort quoi de voir ça. Voilà, tristesse pour Saya Kamitani. Voilà. J'ai envie de dire, ça va un petit peu comme dans l'opener. Techniquement, le titre World, c'est l'opener. Pourquoi elle aurait besoin d'être crédible? Non mais oui, mais ça va être le pré-main event du Budokan, je sais pas quoi. La place du Nord, en gros. La place du mort c'est le deuxième match, t'es sévère. Plus sérieusement, j'arrête un peu de troll, mais bon, honnêtement, bon, je sais pas quoi dire. Juste, Mitani a besoin de cette victoire pour être crédible, sinon elle l'est pas. Bon, après, la championne World n'est pas crédible, donc. Voilà. Non, mais... Oui, non, je suis d'accord. On a donné la victoire à Bi, mais ça me surprend pas. Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Moi, ça me saoule que Kamitani gagne pas, quoi. Mi 3. Non, moi aussi j'ai mis 3, mais franchement le résultat me saoule quoi. Limite un chevreuil il est plus crédible que Saya Kamitani quoi. Non, J'avoue qu'elle était pas là pour enfiler des chevreuils. ah là là. Mais ouais non mais ça me saoule quoi. C'est le booking pour moi de ce match il est complètement con et Biff fait pas une bonne performance du tout. Ça c'est. Voilà. Comment dire? C'était attendu. Tu t'attendais à un time limit draw? Comment dire? Je m'attendais pas spécialement à une victoire de Sayaka. Moi je m'attendais à une victoire de Saya Kamitani perso quand même, parce que la meuf va challenger au Budokan, techniquement je me dis que bon. Voilà. Oui mais bon après je me dis c'est Stardom, techniquement Bi ancienne championne world et la meuf elle perd jamais. Ah là là. On en reparlera tout à l'heure. Vraiment. Ah là là. Non, oui, je vois, mais bah voilà. En tout cas, ça nous a saoulé. Voilà, le booking du match nous a saoulé, clairement. Et du coup, on va pouvoir passer au quatrième match du show, le dernier match avant les deux matchs de championnat de ce show. On avait Mayu Iwatani et Rin Kadokura qui étaient en équipe contre les Cosmic Angels, Tam Nakano et Unagi Sayaka. On a eu une victoire d'Iwatani et de Kadokura en un peu moins de 15 minutes. Personnellement, le match, ça va, je lui ai mis 3, c'est bien. Mayu est la MVP du match, elle a des bons échanges avec Tam Nakano. Et elle a permis au finish d'être cool. Rin Kadokura était cool aussi. Elle a une bonne alchimie avec Mayu. Mais bah Unagi fait pas une bonne performance quoi. Ça reste bien, mais c'est là pour le coup je suis pas j'accroche pas tu vois. Mais le match reste pas dégueulasse, hein, mais je mets que 3 tu vois. Mi 3. J'ai pas de souvenir du match alors que je l'ai vu hier. C'est quand même grave là, tu vois. C'est quand même chaud. Oui. Le match, rien de spécial. Non oui je suis d'accord. Honnêtement Rin Kadokura elle est cool mais voilà c'est tout. Elle est cool, Rin Kadokura, elle a fait une bonne. Oui. Comment dire, j'ai vu un. Non, je sais même plus ce qui s'est passé dans ce match, c'est chaud. Bah, mais en tout cas, c'est Iwatani et Kadokura qui gagnent, quoi. C'est pour mettre en avant Marvelous. Kadokura. Bah, Marvelous va être mis bien en avant dans l'après-match, d'ailleurs. Je pense qu'on va pouvoir passer à l'après-match. L'après-match, c'est Mayu Iwatani qui propose à Shigusa Nagayo d'être dans le show du Budokan, dans le All-Star Dream Cinderella.
En fait, t'as d'abord Rin Kadokura qui propose à Mayu de, elle, être dans le show, et t'as Mayu qui dit ok et tout, et Shigusa Nagayo débarque à la demande de Mayu Iwatani, et elle accepte de catcher au All-Star Dream Cinderella, voilà, pour être dans la bataille royale d'Opener, évidemment. Voilà, c'est une histoire avec, ouais, Mayu, je vais catcher juste parce que t'as réalisé le rêve de Rin Kadokura, mais globalement, j'ai pas envie de voir Shigusa Nagayo catcher, elle sait à peine marcher. Genre de la hit envers les vieux. Non, mais ça va, après, je pense qu'elle va mieux catcher que Keiji Muto, mais voilà, quoi. On parle beaucoup de Keiji Muto dans cette vidéo, d'ailleurs. Sans qu'il y ait une petite rancœur envers lui. Ah là là. Je dirais pas ce qu'il s'agit. Je pense que vous l'avez compris. Ah là là. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, de l'après-match? Je vais pas mentir, Chigusa Nagayo soit dans la Battle Royale, je m'en fiche. Bah moi aussi, je m'en fiche, mais moi, ça m'emmerde, J'ai pas quoi. de problème avec ça. Mais de toute façon, il gagnera pas. Enfin, Oh bah j'espère pas. non, c'est même pas. Elle gagnera pas. Après, après c'est que j'ai peur qu'elle soit bookée en Adjakong aussi, moi, tu vois. Ils prendront plus Kyoko Inoue qui est comment dire. Ouais, mais elle s'est catchée Kyoko Inoue, tandis qu'Adjakong, c'est pas catché. Enfin, c'est plus catché, ouais. Mais qui est active en fait. Oui, non, oui, je suis d'accord. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, mais voilà, du coup, on aura Shigusa Nagayo dans la bataille royale du All-Star Dream Cinderella du côté du 3 mars au Budokan. Et donc, voilà pour ce segment. On va passer maintenant aux deux matchs de championnat qui t'intéressaient plus, donc. J'ai envie de dire juste un petit truc par rapport à Ouais. cette Battle Royale. Il y aura aussi Yuzuki Ikawa, très content de la voir. Comment dire, Yuzuki Ikawa, c'est pas n'importe qui. Ah oui, non, mais oui. J'espère qu'elle a encore beaucoup de work rate. J'espère. Yep. Du coup, passons à la suite. Du coup, oui, passons à la suite avec les deux matchs de championnat. On va commencer avec le SWA. On avait Suri qui défendait contre AZM, ça a duré 16 minutes. Moi, j'ai mis 3, je suis clairement déçu par ce match, avec deux catcheuses qui arrivent à m'investir très facilement dans les matchs habituellement. Moi, j'étais bien hype par le match, mais clairement, je suis vraiment déçu. J'ai rien contre l'in-ring, clairement, l'in-ring est super propre, comme on peut s'y attendre entre deux catcheuses comme ça. Mais la construction du match est pas bonne pour moi. C'est dommage, tu vois, parce que t'as pas de botch, t'as des trucs bien, t'as le début qui me saoule, parce que t'as l'impression que c'est juste du move pour du move, où t'as pas vraiment de réelle histoire racontée, j'ai l'impression que l'histoire racontée est botchée un peu, il s'en mêle un peu les pinceaux, où t'as le match, des fois il devient vraiment chiant, t'as le selling de la jambe d'AZM qui me saoule, parce que la meuf vend la jambe, je ne sais pour quelle raison, elle se laisse tomber au sol sur une projection de Suri, et une minute après elle te fait un diving double foot stomp à l'extérieur du ring. Voilà quoi, ça c'est des choses qui me sortent du match, et je suis vraiment déçu du match, et moi je mets que 3. Voilà. J'ai été plus généreux que toi, j'ai mis 3,5 après la construction du... En fait, le problème avec ce match, c'est qu'ils ont voulu raconter trop de choses, mais du coup, rien n'a bien été raconté. Suri a eu un côté plus heal, qui au début du match se faisait pas forcément ressentir, mais au fur et à mesure du match, ça se voyait. Perso, en soi, le match, in-ringment parlant, est très chouette. Cette ligne de ZM au niveau de la jambe, en fait, elle scelle quand elle voit pas. Bah oui, Et voilà, coup, c'est ça. Et puis après, oui. C'est assez étonnant. Ah oui. Et elle scelle pas quand elle le doit, tu vois. Donc, bon. Ça faisait genre ZM qui installe son style de catch, et je trouvais ça cool, au moins un petit peu pour énerver Suri. Je trouve que ça passe bien. Sinon, pas la meilleure défense de Suri. Ah bah non. Après, comment dire, le match est pas dégueu. Bah non, parce que les meufs in-ring, elles sont super. C'est pour ça, moi, je peux pas mettre en dessous de 3, parce que les meufs in-ring, elles sont propres de chez propre, tu vois. Mais moi, la construction me dérange vraiment. C'est tout simplement ça.
dire, après, je pense qu'avec Suri, peut-être contre une adversaire qui, qui tout simplement a un style de catch un peu plus similaire, ça devrait être peut-être mieux, genre comme Konami ou dans une autre fédération Maya, et je ne parle pas de sa gravure. Ah là là. Je pense que contre Konami, vu que, d'ailleurs, transition... Transition, non mais oui, j'allais le dire, franchement, tu fais des transitions fantastiques. Parce que l'après-match, c'est Suri qui demande à Konami de pouvoir l'affronter au Budokan pour défendre son titre SWA. Konami arrive et dit qu'elle va la battre. Voilà. Moi, je suis vraiment hype par voir Suri contre Konami au Budokan, clairement. C'est pour le titre SWA. Ouais. Moi, c'est une affiche, Ouais, franchement, ils auraient pas pu faire mieux, limite, hein, franchement. Comment dire oui, bah, super. Parce que, enfin, tu vois, dans le sens où, tu vois, t'as par exemple, ils ont déjà fait Suri contre Momo, tu vois. Bah, comment dire, je réfléchis, mais je pense qu'il n'y a pas meilleure affiche, je suis assez d'accord, peut-être. Je réfléchis, non. Non. Il n'y a pas meilleur comme affiche. Non, oui, clairement. Chez Stardom, actuellement, Fury contre Konami à faire. Oui, avec Suri championne, je suis complètement d'accord avec toi que la meilleure adversaire pour moi ça peut être Konami, oui. Et du coup voilà, du coup on a fait l'après-match, on va pouvoir passer au match pour le titre Wonder. C'était le main event donc du show, le match pour le titre Wonder, c'était Giulia qui défendait son titre contre Starlight Kid. C'est un match qui a duré 20 minutes pour avoir une victoire de Giulia qui donc conserve son titre logiquement contre Starlight Kid. Le match est... surtout basé sur une storyline avec Giulia qui essaye d'unmask Starlight Kid. Moi le match déjà je le trouve fantastique. Le storytelling avec le masque de Starlight Kid il est fantastique. C'est au début du match, t'as Giulia qui fait des soumissions là sur Starlight Kid en essayant de lui tirer le masque en même temps. Elle joue un peu avec l'arbitre qui lui dit d'arrêter. C'est son heel work je trouve. C'est... Waouh. Le match m'a foutu une claque, clairement, j'étais plus concentré sur le match Giulia Table du Budokan, et là, je me suis dit, bon, je vais pas aller au-dessus de 4,25, et là, je me suis pris une énorme claque, moi j'ai mis 4,75, c'est une défense fantastique, pour moi, déjà je mets 4,75, pour moi c'est la deuxième meilleure défense de titre de Giulia, alors que les notes se bousculent au portillon, parce que j'ai quand même mis des grosses notes de défense de titre de Giulia, mais pour moi, le match est fascinant, quoi. L'e-Ring est super bien, les kick-out à 1 aident beaucoup au match, là où d'habitude je peux être un peu salé sur les dégagements à 1. Pour moi, là, je les ai adorés. C'est fantastique, j'ai rien à dire. Et le heel work de Giulia, il est à couper le souffle, quoi. Et même Starlight Kid a un excellent face work. Et voir Giulia tabasser Starlight Kid, c'était juste... un plaisir pour les yeux, clairement les sourires sadiques à des moments de Giulia, c'est waouh, tu te prends une claque par son heel work, c'est monstrueux. Franchement, le match est monstrueux pour moi, c'est excellent. Et du coup, Psycho, qu'est-ce que t'en as pensé de cette défense de Wonder? Comment dire, j'ai l'habitude de saler sur Giulia, mais pas cette fois. Comme quoi, on peut changer. Bah oui. Comment dire, super défense, rien à retenir. Le match était vraiment fantastique. Soit la storyline n'est pas terrible parce que bon, on est fondé sur rien du tout. Mais le match, honnêtement, rien à retenir. Qui peut raconter franchement de très bonne manière. Le in-work et le face-work sont fantastiques. Le in-ring, très cool. Juste le début du match, j'ai pas compris pourquoi il commençait avec des échanges. Après, bon, à part ça, en soi, le match m'a pas gêné. Moi, les tombées à 1, moi, ça me gêne absolument pas. Je trouve que les dégagements à 1 sont très cool. Bah, moi aussi, j'ai dit que c'était très cool, oui. J'ai dit que autant d'habitude ça me dérange, autant là, j'ai adoré. Oui, non, ce que je dis, c'est que je vois pas en fait pourquoi ça te dérange d'habitude. Mais... Ok. Justement, ça montre un taux d'adrénaline, comment dire que tu es prêt à en découdre, que t'es pas fini, que tu veux vraiment donner ce que tu veux. Enfin, vraiment, ça montre second souffle, ça rajoute des trucs, je trouve, mais bon, bref, t'es pas là pour parler de ça. Le match est très cool, il n'y a rien à dire. J'ai mis 4,5, je sais pas quoi dire de plus. Le facework et le Starlight Kid, il est exemplaire.
le healwork de Julia est aussi très très bon. Donc, Mais t'as des moments, là, je sais pas si t'as remarqué ces spots, c'est quand elle fait des soumissions sur le. Et qu'elle essaye en même temps de jouer un peu avec le masque de Starlight Kid, et que tu vois en même temps l'arbitre qui compte et tout, et c'est là où t'as Julia qui commence à avoir des sourires sadiques et tout. Moi, c'est des trucs comme ça qui me mettent direct dans les défenses de Wonder de Julia. Moi, c'est des petits trucs comme ça qui font que je suis autant impliqué que je peux l'être avec Julia. C'est des petits trucs comme ça qui font que j'accroche facilement. D'ailleurs, un truc qui m'a gêné dans le match, c'est comment dire. T'as Julia qui. En gros, c'est pas au fur et à mesure qu'elle veut retirer le masque de Starlight Kid, c'est un moment random du match. On décide, bon, je vais l'enlever. Ça m'a gêné. Après, sinon, tout le reste du match m'a pas gêné, donc 4,5 bien mérité. Moi, ça me gêne pas du tout, parce que son but c'est de l'on masque, alors qu'elle le fasse progressivement ou directement, moi je m'en fous, quoi. Justement, en fait, c'est que c'est pas amené. En fait. D'un côté, si c'est progressivement, c'est amené. Si c'est pas progressivement, c'est pas amené. Bah, techniquement, qu'elle le dise en promo d'avant-match, qu'elle veut démasquer Starlight, moi ça m'a aidé aussi. Enfin, moi, ça m'a aidé aussi. Mais, franchement, le storytelling du match est insane. C'est. Bordel, quoi. J'étais pas prêt. J'étais vraiment pas prêt. Voilà, j'ai popé. 4,75. Bien mérité. Voilà, c'est. Fantastique ce match. Du coup, pour clore le show, tu as Julia qui, après le match, vu qu'elle a pas réussi à démasquer Starlight Kid pendant le match. C'était super qu'elle coupe le masque de Starlight Kid. J'ai trouvé ça très cool. Ah oui, moi j'ai trouvé ça fantastique. T'as Julia qui prend. Qui va chercher des ciseaux à l'extérieur du ring. T'as Rossi qui dit rien parce que Rossi, il veut pas s'immiscer dans la bagarre. Il dit bon, vous me faites les calendriers, moi je m'en fous. Mais du coup, Julia. Quoi ? C'est totalement ça, aussi, c'est le calendrier parti. Ah là là. Mais du coup, t'as Julia qui va chercher des ciseaux, qui démasque Starlight Kid, et après, avec des ciseaux, et j'ai trouvé ça tellement sadique, et après le match, elle dit ouais, t'as essayé de ton mieux, t'as fait de ton mieux, et. Enfin voilà, bref, j'ai trouvé ça fantastique. Le heel work, face work est insane, voilà. Et et la promo d'après-match de Julia est aussi fantastique en tant que heel, là, ça envoie du lourd. Après le match, en fait. Bon, en gros, elle se moquait vraiment de Starlight Kid, et puis elle parlait aussi de ce qu'elle va faire à Tam par rapport au Budokan. Mais après, franchement, au-delà de ce qu'elle dit, c'est surtout au niveau de ses mimiques, moi, que je peux qu'accrocher. C'est comme, tu vois, au début du match contre Starlight Kid, t'as Julia qui se met juste devant Starlight Kid debout, là, qui la regarde de haut, là, avec ses mimiques. Je trouve ça. Wow, c'est insane. Enfin, voilà. D'ailleurs, comment dire, je pense que. Je suis pas sûr, mais je pense qu'elle va gagner au Budokan. Ah bah, franchement, quel plaisir. Mais, enfin, voilà. Je pense que plus de bénéfices vers gagner Tom, mais. Mais non. Mais, du coup, ouais, je pense qu'elle va gagner au Budokan aussi. Je suis pas sûr, mais je pense aussi. Mais en tout cas, une nouvelle défense de Wonder excellente de la part de Julia. Voilà, on est habitué. Mais voilà, clairement c'est le match que je conseille du show. Pour moi, de toute façon, c'est du côté de chez Stardom, c'est le match que je conseille du début d'année. Hein, voilà, tout simplement. Je pense que pour toi aussi. Ouais, le meilleur match de 2021 de Stardom. Ouais, voilà, je suis complètement d'accord. Moi, de toute façon, depuis le début de l'année 2021, il rentre déjà dans mon top 5, donc voilà. Et du coup, ce show en général, franchement, je l'ai trouvé cool, bien meilleur que le show du 14 dont on parlera juste après d'ailleurs. Je l'ai trouvé vraiment cool, et le match du show, évidemment, Julia Starlight Kid, énorme conseil. Enfin voilà, quoi. C'est. Voilà, c'est. Ça change des matchs overrated de Katsushika Okada. Meilleure défense de Julia by far. Moi, je la mets derrière celle contre Suri où j'avais mis 5. Mais voilà. Donc.
Mais voilà, Deuxième show. ouais, on va pouvoir passer du coup au show du 14, Stardom Kotobudokan Valentine Special jour 2. On avait du coup dans ce show notamment le match pour le titre Goddess of Stardom en main event, voilà qui nous hype pas. Hein. Et on va commencer du coup avec l'opener. L'opener c'était un match entre Gokigen Def et Lady C, un 1 contre 1. Comme vous l'aurez compris, tout ce qu'il y a de plus passionnant. J'ai mis 2, pas bien. Gokigen Def, elle me saoule avec son personnage, Lady C est pas ouf, victoire de Gokigen Def, un peu cheap. Je m'en fous quoi, next, moi j'ai mis 2, y a rien d'intéressant à ce match. J'ai mis un 75, match de merde, classique. Next. Comment dire, peut-être le 50e match entre les deux. T'imagines qu'elles ont eu plus de matchs entre elles que David Lee Gilbert n'a eu de matchs dans sa carrière quoi. J'avoue que... On doit pas être très loin du 5e. Ouais, en effet. Mais ouais, du coup, inintéressant. Clairement inintéressant, et on va pouvoir passer du coup au deuxième match du show. Le deuxième match. D'ailleurs, on l'embrasse, David Lee Gilbert. Ouais, si tu nous écoutes, David Lee Gilbert, voilà. Bien vu, Psycho, bien vu. On se souvient de toi. Du coup, le deuxième match du show, c'était Momo Watanabe contre Ruaka. C'était un bon 1 contre 1 auquel j'ai mis 2,75, donc j'ai failli mettre 3 quand même, ça dure un peu moins de 6 minutes, mais c'est cool. Momo Watanabe et Ruaka ont une bonne alchimie, Watanabe fait une bonne perf, elle a des bons kicks, elle a été assez arrogante avec Ruaka, d'ailleurs j'ai bien aimé ça, mais voilà, c'est un genre de match qui permet un peu à Ruaka de grandir dans sa carrière, c'est assez cool, voilà, c'est un 2,75 un peu balèque, mais ça reste cool dans ce qui est proposé quoi. Comment dire, je peux pas le noter ce match. Alors si je le note, en fait, je peux pas noter un match de Samurai TV qui a duré 1 minute alors que le match a duré 6 minutes. Ah ouais, mais toi tu l'as vu version Samurai TV, moi je l'ai pas vu version Samurai TV, c'est vrai que ça aide. Moi je l'ai pas vu version Samurai TV, je l'ai vu sur un site qui ne nous a pas donné la version Samurai TV, mais une version complète. Comment dire, par rapport à ça, je peux pas noter le match, donc on noter. Ouais, voilà. De ce que j'ai vu, c'était pas terrible. Non, oui, je comprends. Du coup, bah là, on est toujours dans l'undercard, donc forcément, on va parler assez vite des matchs. On a eu, en troisième match, Natsuko Tora et Saki Kashima contre Donna Del Mondo, Natsupoi et Syuri. Ça a duré 10 minutes 30 pour voir une victoire de Tora et de Kashima. J'ai mis 2,75. Kashima qui pin Natsupoi, ça me saoule à mort. Pour moi, c'est pas spécialement un bon match par équipe. À cause de Edo Tai, Tora, je peux pas la supporter. Et puis quand elle tag avec Kashima, c'est une horreur pure. Natsupoi fait les seuls bons moments du match, mais même à ça, elle a pas été ouf non plus. Enfin, moi je mets 2,75, mais Kashima Tora c'est insupportable en équipe. 2,75, Kashima, la femme du match, Natsupoi, voilà quoi. C'est dommage. 2,75, c'est un match en soi, l'in-ring est pas mauvais. En soi, ça catch. Il n'y a pas de 8 de Edo Tai, ouais. Il n'y a pas de fin de merde. Oui. Moi, perso, Natsupoi est peut-être la pire du match. Oh non, pour moi, c'est Natsuko. Elle était affreuse. Pour moi, c'est Natsuko. C'est la meilleure des 4, mais c'était la pire des 4 cette fois-ci. Je trouve pas, pour moi, c'est Natsuko et Saki Kashima les pires, je peux pas. Franchement, je les supporte pas, les deux. Je pense qu'on n'a pas vu le même match dans ce cas-là. Mais Natsupoi a pas été ouf, hein. Franchement, Natsupoi mais c'est un peu la seule qui a fait les bons trucs, quoi. Même si elle a fait des trucs de merde, hein, Natsupoi, je suis d'accord. Mais perso, la seule qui a fait des bons trucs, c'est Saki Kashima, et même Natsuko Tora, ça allait. Hein. Bah, à la limite, Natsuko. Enfin voilà, 10 minutes, pas intéressant. Syuri, on l'a très peu vu. Ouais, Syuri, on l'a très peu vu, je suis d'accord. Du coup, c'est pour ça que j'en parle pas d'ailleurs, parce qu'on l'a quasiment pas vu du match. Donc, rien à dire de plus, 2,75, ouais. Ouais, bah moi pareil pour la note. On va pouvoir passer maintenant au troisième match de la série de 7 matchs solo d'Unagi Sayaka. Unagi Sayaka qui affrontait Mayu Iwatani, donc victoire de Mayu Iwatani évidemment en 13 minutes de match. Moi j'ai mis 3,25, j'étais plus proche du 3 que du 3,5 honnêtement.
Pour moi, c'était trop long pour ce que c'était. Le work d'Iwatani est très cool. Elle a été un peu présentée comme la heal dans le match. Moi, j'ai bien aimé. Où elle a donné un bon match à Unagi Sayaka, qui est tout de même super green. Iwatani a un peu carry. J'ai pas aimé la fin du match. Par contre, dans la promo d'avant-match, t'as Iwatani qui dit que elle veut terminer Unagi le plus vite possible. Et là, elle fait elle-même le match plus long en faisant Kunagi kick out du tombstone pour derrière lui foutre une dragon. Moi, ça m'a vraiment saoulé par rapport à ce qui a été dit dans la promo d'avant-match. Mais sinon, franchement, le match est cool. Voilà, pour moi, c'est avec le match qu'elle avait eu au début contre Julia, au début de sa série contre Julia, c'est les deux meilleurs matchs d'Unagi, clairement. Je peux dire bon match, 3,25. Honnêtement, Unagi, j'ai beaucoup aimé ses mimiques. Je pense que ça peut être une très bonne face. Qui s'améliore sur le ring, par contre. Oui. Mayu fait un bon travail. Il y a eu quelques botches. Pas grave. Pas un match important, 3,25. Oui, non, je suis Mayu qui a joué un rôle de heal étonnamment, j'ai envie de dire. Bah pour son match contre Yoshiko, moi, ça me dérange pas. Par rapport à ça. J'avoue que c'est Yoshiko qui va jouer la face. Non, c'est pas ça que je dis, mais c'est que Iwatani est vénère que Yoshiko soit revenu chez Stardom, c'est ça que je veux dire. Du coup, elle déverse un peu sa rage sur tout le monde, en fait. Bon, après, ils en auraient parlé, hein, si c'était le cas. C'est... Ouais. À voir. Yoshiko jouait la face chez Stardom. C'est-à-dire, là, c'était un match pour donner un match au Nagi lors de sa série. Oui. C'est rien de plus. D'ailleurs, est-ce que tu penses que Unagi va en gagner un dans sa série ou pas? Ça dépend qui est-ce qu'elle affronte en dernier. Bah peut-être qu'en dernier, ce sera un match pour le titre futur contre Sayaida. Peut-être. Non, c'est ça pour Saya. Et que Unagi aura pris... Elle avait déjà eu un match contre Unagi et... Elle avait carré. Pauvre, elle avait fait le match toute seule. Oui, elle a fait le match toute seule, Sayaida, clairement. Pourtant, on parle de Sayaida, donc c'est pas le catch à son paroxysme, quoi. Unagi était pas absente, hein. Non, c'est juste qu'elle était... Non mais... non oui, je suis d'accord. Mais du coup, voilà, après ce match, on va pouvoir passer du coup à un match par équipe avec Sayaida et Starlight Kid contre AZM et Mei Yoshizuki. Victoire d'AZM et d'Oshizuki en 11 minutes, logique. AZM qui pin Sayaida, moi ça me fait plaisir vu qu'AZM prend du momentum. Voilà, elle en avait pas spécialement beaucoup de momentum par rapport au Budokan où elle va affronter Natsupoi. Moi je suis content, surtout que Ida a pas de défense de dit futur au Budokan, donc voilà. AZM et Oshizuki, bizarrement, elles vont bien en équipe, alors que c'est probablement la première fois qu'elles sont en équipe ensemble, où je trouvais qu'elles avaient beaucoup d'alchimie. Et c'est mon deuxième match préféré du show, clairement. Le match est très cool, voilà, moi j'ai mis un bon 3,5. Très bonne performance d'Oshizuki que je suis heureux de voir chez Stardom. Comment dire, j'ai mis 3,25, le match était cool, l'action ring était cool. Juste, il se passait rien de spécial. Oh oui, je suis d'accord, rien de spécial, mais le catch est bon, quoi. J'ai surtout aimé comment ADDM et Mei Yoshizuki s'entendent bien. Enfin, en gros, dans l'après-match, l'impression qu'elles sont ultra potes. Yoshizuki, Queen's Questing. Ouais. Comment dire, plus sérieusement, un match. Oui, non, l'action le match était cool. Après, rien n'a été raconté, mais l'action était solide. Ah oui, l'action est solide. Et du coup, enfin voilà, après le match, il y a une promo entre AZM et Mei Yoshizuki, un peu en mode qu'elles vont faire équipe un peu plus souvent. Qu'est-ce que t'en penses, toi, qu'elles fassent équipe plus souvent, AZM et Yoshizuki? Oui. Ah, moi je dis oui aussi. Ah oui, pareil. Les deux sont excellentes. Clairement, tu l'avais vu lors de la défense d'High Speed d'AZM contre Oshizuki, c'était super bon, quoi. Donc, c'était très cool, c'était juste un peu dommage la fin de match, mais... Oui. Mais ouais, bah clairement, moi je veux les voir en équipe, j'adore les deux catcheuses, enfin voilà. C'est une super équipe. Entre les meufs de Marvelous, c'est assez sous-estimé. Bah moi, Oshizuki, parmi les meufs de Marvelous, tu vois, moi j'ai Oshizuki et Hiroa qui sont au-dessus. Bah Hiroa au-dessus de Oshizuki, et puis voilà. Et Oshizuki qui est super. Hiroa au-dessus, ensuite le deuxième, celle que je trouve la deuxième meilleure, c'est Momono. Moi j'ai jamais vu catcher Momono, donc voilà.
Voilà, voilà. Après, t'as Rin Kalokura qui est pas mauvaise, Ibi qui est pas mauvaise, Mikoto Shindo pareil. Je la trouve cool. Maria que j'aime bien. Shindo que j'ai vu chez Sendai, je la trouve Masha cool. Slamovic qui est pas mauvaise. Bah Slamovic, je l'ai vu chez Sendai, j'adore. Hein. De toute façon, j'ai l'impression qu'elles font surtout chez Sendai également, parce que t'as Slamovic, Shindo qui ont déjà fait un peu de Sendai aussi, et que j'ai adoré les deux. Et surtout Slamovic, d'ailleurs. Comprends. Voilà, voilà. Comment dire, elles sont sous-estimées les meufs de Marvelous, tout simplement. Faudra que je les vois cacher Mio Momono. Faudra que je la vois. Cool. Ouais, faudra que je vois cacher Mio Momono. Faudra que je la vois cacher. Du coup, on va passer maintenant au pré-main event. Du coup, le dernier match avant le match de Goddess of Stardom title. C'était un four-way avec Julia, Utami Hayashishita, Tam Nakano et Saya Kamitani. Ça a duré 14 minutes pour voir une victoire de Saya Kamitani qui fait le tomber sur Utami Hayashishita. Moi, c'est mon match préféré du show. Je mets un bon 3,5. Les échanges de claques entre Tam et Julia étaient fantastiques. Pour moi, de toute façon, j'aime bien la fin me dérange pas, voilà, j'aime bien le story du match avec échange Saya Utami, échange Julia Tam. C'est clairement bien, comment dire, c'est carré quoi. Le match pour moi est carré. Et enfin Saya a un pin sur quelqu'un quoi. C'était dur de la voir, mais et en plus elle pin la championne world. Certes c'est par roll up, mais de toute façon elle va pas gagner au Budokan, donc je suis heureux qu'elle gagne ce four-way quoi. C'était le meilleur choix. Comment dire. Ouais. Bon, ça y est, une victoire. Après, le truc, c'est soit le match entre elle et Utami, c'est clairement au second plan. Tu les vois quasiment pas du match, les deux. On voit surtout l'histoire entre Julia et Tom. Oui, je suis assez d'accord. Après, moi, ça m'a. Les échanges, je suis quand même assez content en termes de logique par rapport à que tu aies eu des échanges vraiment concentrés Tam Julia et Saya Utami, tu vois. Après, comment dire, t'as eu 3 quarts du match, c'était du Tam Julia. C'est juste dommage que pendant le quart restant, voire moins du quart restant, t'as Utami contre Saya qui se battait. C'est-à-dire, t'as Utami qui sort ultra faible du match, hein, parce que domine quasiment rien. Il y a peut-être juste 1 minute de domination. Pendant tout le match, elle fait dodo. Et comment dire, elle se pine. Oui, non, je vois. Moi, ça m'a pas choqué sur le coup. J'ai pas remarqué. Après, oui, je peux comprendre. Et moi, ça m'a pas choqué sur le coup. J'ai pas remarqué. Mais moi, j'ai vraiment bien aimé le match. Moi, c'est mon match préféré du show, sans souci. Hein. Voilà, ça raconte bien ce qu'il y a. Après, j'ai mis 3,5 pour son l'action est solide. Comment dire, j'ai beaucoup aimé l'échange de claques entre Tam et Julia. Ah ouais, j'ai trouvé ça génial, ouais. Clairement, ouais. Voilà. Et Utami, enfin, haute dans la carte. Lol. Aussi, faut pas oublier. Ah là là, haute dans la carte pour se faire pin. Mais bon, tant mieux que Saya ait pris un pin. La championne future, elle est plutôt EA, la championne world, pardon. Ah là là. Mais du coup, on va pouvoir passer à d'autres championnes, les championnes Goddess of Stardom. C'était le main event. Bea Priestley et Konami défendaient contre Himeka et Maika. Ça a duré 22 minutes quasiment. Victoire d'Himeka et Maika sur un roll-up, sur un small package d'Himeka sur Bea Priestley. Ok, il y avait de la bonne action. Le début avec Konami et Maika était assez technique et j'ai vraiment bien aimé. T'as Konami qui demande à Maika de venir au sol avec elle. Et elles font de la bonne technique. L'overbooking à la fin m'a saoulé avec la chaise, là, comme toujours. Puis après, c'est un truc Wannabe épique avec Himeka et Maika qui reviennent, et Himeka qui bat Bea Priestley. Oh là là, Babyface a gagné. J'ai mis 3, ça m'a saoulé. Voilà, la fin me saoule avec la chaise et ce truc qui veut être épique, mais qui l'est pas du tout, et qui est juste chiant, voilà. Et du coup, nouvelle championne, en soi, ça me dérange pas, mais le match est pas ouf, et je mets 3, voilà. Trop long. J'ai mis 3,5 perso le match, je l'ai plutôt bien apprécié. J'ai trouvé Bea la femme du match parce qu'en soi c'est celle qu'on a vu le plus et je trouvais qu'elle n'était pas déconnante du tout. Comment dire, en soi il n'y a pas eu trop d'overbooking au dos et d'Otai contrairement à d'habitude. Oh, t'as le vieux spot de la chaise là, quelle horreur. Ouais, bon après ça faut y attendre. Et puis il y a des interventions de Natsuko et de Saki aussi pendant le match.
Au moment où t'as Konami qui sort de l'arbitre du ring, j'ai bien aimé le spot, celui-ci d'ailleurs. B qui perd par roll-up, tant pis, hein. De toute façon, elle avait pas de programme pour la suite. Et Dota qui perdent les titres, on fout des Kid Goddess. Donc, qu'elle le perde, ça me fait rien du tout. Maika et Imeka qui me font penser au Bushwhacker. Oh, ça va. Hein. Entre Ronnie Lorcan, Danny Burch, les Bushwalkers, David Lee Gilbert, ça y est. Eh bon. Ah là là. Non, mais c'est un moment, ils ont fait une mimique qui m'a fait penser à celle des Bushwhackers, tout simplement. Ah, ok, je vois. Ouais. C'est pour ça que maintenant, limite, ça sera l'équipe qu'on pourra surnommer les Female Bushwhackers. Bushwalker Sisters. Ah là là. Mais enfin, pour moi, c'est Konami et Maika, les femmes du match. Bige, contrairement à toi, j'ai pas trouvé sa perf déconnante. Konami et Maika, clairement, bah, moi, c'est les deux qui m'ont le plus accroché. Heureusement qu'elles sont là, quoi. Heureusement que t'as Konami et Maika. Konami, peut-être un peu au-dessus de Maika, mais heureusement que tu les as, quoi. Moi, c'est Konami et B en soi. Aucune n'a été horrible. Oui, Maika est vraiment pas ouf dans le match. Honnêtement, j'ai trouvé que son échange était pas dégueu. Ouais, elle a non, qu'un mais moment d'échange, j'ai trouvé que c'était pas dégueu. Hein. J'ai l'habitude d'être salé envers Imeka, mais bon, c'est pas là que je vais l'être. Ouais, je vois. Je vois. Mais du coup, voilà pour ce match pour les titres Goddess, donc avec des nouvelles championnes Imeka et Maika qui vont se faire challenger après le match par l'équipe passionnante de Natsuko Tora et de Saki Kashima. Bon, c'est pas très passionnant. Hein. C'est le match qui m'a plu le moins du match du Budokan, voilà, parce qu'il faut savoir que le match sera au Budokan. T'as des blagues t'as Natsuko Tora qui fait une blague sur Himeka, du coup t'as Himeka qui lui répond en gros que par rapport au fait que Tora est petite. Ouais, voilà. C'est complètement con, enfin. T'as l'impression que la rivalité va être gênante, et c'est le match qui m'a le moins pour le Budokan avec le Mayu contre Yoshiko. Voilà. Comment dire je sens que ça va être du Chad Gable tier, ça doit être marrant. Parle mieux de Chad Gable, il est bon. J'aime bien Chad Gable. Ah. Comment dire, la rivalité, ça va être du Chad Gable tier. En gros, t'es petite, t'es grosse. Ah voilà. Oui, voilà, bah c'est ça, voilà, c'est le t'es petite, ouais, j'ai pas de leçon de body, de corps à recevoir de la part de toi, Natsuko. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça complètement con et gênant, surtout. Enfin. Ça se trouve, Natsuko va traiter Himeka d'éléphant. Oh, quelle horreur. Putain. Si ça se trouve, va y avoir un partenariat. Attends. Si ça se trouve, va y avoir un partenariat Stardom CMLL et Himeka va envoyer Natsuko dans la division de nains du CMLL. Ça commence à aller trop loin. Comment dire je sais pas quoi dire de plus. C'est un des matchs qui me hype le moins du Budokan parce que je m'en fous. Bah, moi aussi. Hop. Avec Pam contre Julia dont je m'en fous également parce que bon, une 150e fois, un match ça te hype plus. Ça va. Surtout quand. Oui. Surtout que, comment dire, quand t'as deux des matchs qui sont vraiment pas terribles, on a un qui était bon, et le dommage c'est que celui qui était bon était celui sans style. Non, moi j'ai adoré leur match du Yokohama Cinderella. J'ai adoré. Hein. Le match de merde. Ah, j'ai adoré. Mais bon. J'ai adoré. Finissons sur autre chose. Ouais, finissons sur autre chose. Du coup, vive Stardom, comme le dirait Psycho. Voilà. Du coup, voilà, c'était deux shows qui étaient bons, bien plus le premier que le deuxième. Évidemment, le show du 13 était bien meilleur que le show du 14. Et ce que je conseille de voir, c'est le Julia contre Starlight Kid qui est fantastique et qu'il faut voir. Voilà. Et là, pour le coup, c'est fantastique. Bah, après, le show du 14 était bon aussi, c'était moyen, quoi. Il n'y avait pas non plus de dud, mais enfin voilà, c'était bien. Et gros conseil sur le Julia Starlight Kid. Je pense que t'es d'accord avec moi. J'ai envie de dire, ça dépend.
C'est le Julia Starlight Kid, tout dépend en fait de si les choses ont été vite fait suivies. En soi, si rien n'est suivi, rien ne va être compris. Oui, non, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est... Oui, oui, rien ne peut être compris par rapport à ce... Ouais, je suis d'accord. Et du coup, bah voilà pour cette vidéo sur donc, les shows Stardom du 13 et du 14 février. Merci à toi, Psycho, d'avoir participé à la vidéo. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.